Aujourd'hui, on va parler d'une mise au point cruciale lors du diagnostic d'une thyroïdite d'Hashimoto et qui malheureusement n'est que trop rarement expliquée aux patients et donc pour moi aux clients. Pourquoi je dis ça? Voilà, moi je m'appelle Clotilde, je suis naturopathe, mais je suis surtout atteinte d'une thyroïdite d'Hashimoto depuis plusieurs décennies, mais avec un diagnostic réaliste et surtout réel, donc depuis seulement 8 ans. C'était bien long, mais je sais que pour certains, c'est encore plus long. Alors, une thyroïdite d'Hashimoto, de quoi s'agit-il? Quand tu vas chez le médecin, que tu es fatigué, que tu prends du poids de manière inexpliquée, bref, que tu présentes certains symptômes, au bout d'un moment, ils vont se décider à te faire des analyses thyroïdiennes. Et là, tu vas voir ta TSH, c'est en mode fusée, quoi. Alors, pour ceux qui ont de la chance, enfin celles qui ont de la chance, la TSH sera autour de 9, 10 et on aura déjà un diagnostic. Mais on peut aussi avoir des patients qui auront une TSH à 20 et là, ça craint. Ça craint sérieusement. C'est pas supporté pareil par tout le monde, mais au départ, on va juste dire, enfin, quand je dis on, je parle de la médecine classique en général, sachant qu'évidemment, il y a des exceptions, il y a bien sûr des médecins qui expliquent ça très bien, et heureusement, hein, le but ici, c'est pas du tout de torpiller la médecine, c'est plutôt de mettre les choses au point parce que le médecin, comme le naturopathe, et j'ai envie de dire même comme le garagiste, tu auras toujours des gens qui vont bien t'expliquer les choses de manière pédagogique. Et puis, t'en as qui vont prendre 5 minutes, dire voilà, vous avez ça, prenez l'ordonnance, au revoir. Le garagiste, ça sera plutôt tiens, prends la facture, au revoir. Mais voilà. Donc, le but ici, c'est plutôt de faire de la vulgarisation pour que ça soit quand même clair pour tout le monde et de pallier à ce qui n'est pas fait. Donc, au début, quand tu vas être diagnostiqué d'Hashimoto, souvent, on va juste parler de TSH. On va te dire il faut la faire baisser et on va te donner des hormones de substitution parce que ta thyroïde n'en produit plus assez et qu'il faut lui en rajouter de manière artificielle. Donc jusque là ça va. Le problème c'est que souvent on va se limiter à l'hypothyroïdie. Voilà, tu as une thyroïdite d'Hashimoto, tu fais de l'hypothyroïdie. Alors, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que l'hypothyroïdie, dans une thyroïdite d'Hashimoto, c'est le symptôme. C'est pas du tout la cause. Et réduire une thyroïdite d'Hashimoto à une hypothyroïdie, c'est faire la moitié du boulot. Parce qu'une thyroïdite d'Hashimoto, il y a 2 axes principaux. Il y a bien sûr, forcément, il y a le symptôme principal qui est la thyroïde. Mais la thyroïdite d'Hashimoto, c'est avant tout une maladie auto-immune. Et ça, c'est un axe très important à travailler parce qu'il ne faut pas mettre c'est toujours l'œuf, la poule, lequel est arrivé en premier. Là, objectivement, c'est ton immunité qui s'est déréglée et qui a commencé à attaquer ta thyroïde. C'est pas je fais de l'hypothyroïdie et potentiellement c'est auto-immun. Non, il y a les hypothyroïdies classiques dont je ne parle pas ici. Parce que là, c'est fatigue chronique, stress, etc. Mais c'est la thyroïde qui montre des signes de faiblesse sans autres symptômes. Voilà, il n'y a rien d'autre. D'un point de vue mécanique, elle est fatiguée. Et il y a l'hypothyroïdie auto-immune, thyroïdite d'Hashimoto, qui est liée, comme son nom l'indique, à ton immunité. Et ça, c'est très, très, très important parce que certaines sortent du cabinet convaincus. Alors, au choix, je prends des médicaments, je vais guérir avec ça. Ou je prends des médicaments pour ma thyroïde, je guérirai sûrement pas, mais voilà, il n'y a rien à faire, point final, on s'arrête là. Les deux ont tort. Prendre des médicaments, donc prendre des hormones de substitution pour ta thyroïde, c'est le b.a.-ba. C'est ce qui va t'aider effectivement à te lever le matin, à retrouver, alors si les dosages sont bien faits, à retrouver la forme, à avoir tes cheveux qui repoussent, à sauter de ton lit de bonne humeur le matin, youhou, ça c'est pas mal non plus, à perdre le poids parce que souvent ça s'accompagne d'une prise de poids qui n'est pas forcément expliquée. Certaines femmes s'affament justement pour perdre ce poids et n'y arrivent pas. Oui, parce que si c'est la thyroïde, tu peux manger 3 feuilles de salade à chaque repas, tu ne vas pas maigrir, c'est un autre problème. Et donc,
ces médicaments vont te permettre de retrouver une vie normale. Ça, c'est théorique, hein. On verra plus tard qu'en pratique, c'est pas exactement ça. Mais c'est le but. Voilà, c'est le but. Le médecin te donne des hormones de substitution pour pouvoir vivre comme ton voisin, ta voisine, ton mari, ta fille. Voilà. Mais toi, si tu te contentes de prendre ça et que tu ne traites à aucun moment le sujet de l'immunité, bah ça ne sera jamais suffisant et ça risque même de se dégrader parce que ton immunité va continuer à se dégrader, à se tromper, et au bout de quelques années, au lieu d'attaquer ta thyroïde, enfin elle attaquera toujours ta thyroïde, mais elle peut attaquer d'autres organes. Pour certains, ça sera, je sais pas moi, les articulations, pour d'autres, voilà, ça peut être de la fibromyalgie, donc maladie auto-immune aussi. En fait, tu peux développer tout un tas de maladies auto-immunes au fil des années qui sont liées au fait que ton immunité ne va pas mieux et que donc toi, t'as beau mettre un pansement sur ta thyroïde, si la cause c'est l'immunité, bah, j'ai envie de dire, ça te fait une belle jambe. Donc, on va parler un peu d'immunité ici. Je ferai d'autres vidéos parce que je veux faire vraiment une vidéo par thématique. Et cette vidéo-là, c'est vraiment pour faire prendre conscience qu'une thyroïdite d'Hashimoto, ce n'est pas qu'une hypothyroïdie. Donc, ton immunité, qu'est-ce qui se passe? Avec le stress chronique, la fatigue et la mauvaise alimentation, souvent, tout ça finit par, au fil du temps, générer une inflammation. Alors, coche la bonne case, hein. Tu peux avoir été énormément stressé, avoir eu un événement dans ta vie vraiment violent qui a généré une inflammation qui passe pas. Dans la foulée, tu manges tout le temps à l'extérieur parce que ton boulot fait que tu manges à l'extérieur, c'est de la bouffe toute faite, de l'ultra transformée, etc. Tu peux aussi avoir des problèmes de sommeil. Enfin, il y a plein de possibilités. Je suis sûre que vous en avez plein à me raconter. Donc d'ailleurs, mettez-les en commentaire parce que ça sera aussi intéressant à traiter à chaque fois. Donc en fonction de ça, ton immunité commence à s'inflammer et à s'abîmer. Donc, croyant te protéger, elle commence à attaquer les mauvais organes. Elle pense te protéger, elle attaque ta thyroïde, là en l'occurrence, puisque c'est de ça dont on parle dans cette vidéo. Et elle attaque ta thyroïde donc va, entre guillemets, j'allais dire s'autodétruire, elle va se détruire. Donc, le parcours classique, pour voir si c'est bien Hashimoto, tu as dû passer une échographie. Et l'échographie va mettre en évidence l'inflammation et puis une thyroïde qui est abîmée, voire dans certains cas très avancés, réduite à peau de chagrin, quoi, de plus en plus petite et donc incapable de fonctionner par elle-même. Alors, j'anticipe un peu sur les commentaires, mais la thyroïde, c'est un organe qui se régénère. Hein, donc ça, il faut le garder à l'esprit. Enfin, ça ne se régénérera pas si ton immunité ne travaille pas convenablement. Donc voilà, tu vas avoir donc une échographie et normalement, ça c'est très important parce que j'ai pu voir dernièrement que c'est pas du tout systématique, alors qu'il faudrait au moins une analyse de sang en immunologie pour voir où on en est de l'immunité. Voilà, et ça c'est hyper important. Si tu ne l'as pas fait, demande à ton médecin parce que c'est ce qui va permettre ensuite de faire un suivi convenable. Hein, parce que si on n'a pas de chiffres et qu'on ne sait pas d'où on part, comment interpréter les chiffres qui arriveront dans 1 an, dans 2 ans? Bon, pas tous les mois, ça ne sert à rien. En immuno, j'entends. Mais c'est très important de le faire. Donc une fois que tu as tous tes résultats, tu peux commencer à regarder qu'est-ce qui a inflammé ton immunité. Pour ça, des questionnaires existent. À savoir, donc il y a une trentaine de questions qui permettent quand même de déterminer en fonction de ton passé, de tes émotions, de ton parcours médical aussi, de ton mode de vie de manière plus générale, qui permettent en fait de déterminer si tu as le profil ou pas, et si tu as tendance à générer de toi-même des facteurs inflammatoires. Hein, c'est super important. Par exemple, on a le cas des allergies. Alors, allergie de type 3, hein, attention. Alors, en France, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant qu'il n'y a que les laboratoires Barbier qui le font. Je sais que ce n'est pas approuvé par tout le monde, mais mine de rien, c'est vachement pratique. Parce qu'on voit certains cas, par exemple, avec, je pense à une personne en particulier, qui réagissait très fortement à une sauce soja, qu'elle mettait tous les jours dans sa nourriture depuis peut-être 25 ans.
et qui va complètement bousiller tout. Mais une fois que tu l'enlèves, en fait, une fois que tu enlèves le facteur inflammatoire, alors c'est pas toujours aussi simple que la sauce soja, mais une fois que tu enlèves le facteur inflammatoire, une fois que tu l'as trouvé, si c'est le stress, c'est pas très compliqué à trouver, tu le sais. Je ne te recommande pas d'aller taper ton patron ou ta voisine, mais toujours est-il que tu le sais. La réponse, elle est en toi. Et donc, il y a un autre sujet donc dans la foulée qui est important de traiter ici, à minima de citer, c'est la porosité intestinale. Alors, je sais qu'il y en a que ça fait sauter au plafond, mais bon, il y a des fois, il faut se mettre un peu à jour. Et puis, il y en a qui connaissent déjà le truc par cœur et qui ont bien compris, puisque l'inflammation... Parce que voilà, pourquoi ton immunité, elle se dégrade? Ton immunité, donc, qui va attaquer ta thyroïde, et pour d'autres maladies, certains de tes organes, c'est parce que elle est câblée, en fait, pour attaquer certaines choses qui n'ont pas à être dans ton corps. C'est le concept. Donc, elle te protège des maladies parce qu'elles n'ont rien à faire là. Voilà, donc l'immunité, c'est fait pour ça. Quand tu as des molécules qui passent dans le corps et qui ne devraient pas y être, bah, ton immunité, elle réagit. Quand tu souffres d'une porosité intestinale, c'est comme si les mailles du filet s'ouvraient un petit peu. Et là, tu commences à avoir, pareil, des molécules de ce que tu ingères qui passent dans ton organisme et qui n'ont rien à faire là non plus. Ton immunité réagit. Et elle va réagir à tout ce qui ressemble, notamment aux acides aminés. Et c'est là qu'elle va confondre, entre guillemets, enfin si, c'est ça, qu'elle va confondre des corps étrangers et tes organes. Voilà. Et là, en l'occurrence, parce que je reste toujours là-dessus, ceux qui veulent parler d'autres maladies auto-immunes ou donner leur cas, faites-le en commentaire. C'est toujours intéressant de documenter, mais vraiment, je vais m'arrêter sur cette chaîne uniquement à la thyroïde. Donc, elles vont s'attaquer, ton immunité va s'attaquer à donc, toutes ces molécules qui passent et vont finir par confondre ta thyroïde avec. Donc, il faut trouver, le but c'est un peu ça, c'est de trouver qu'est-ce qui passe dans ton corps qui ne doit pas y être, et pourquoi tu as une porosité intestinale. Alors souvent c'est pareil, c'est lié à de l'inflammation, ça c'est sûr, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous les mêmes réactions, le même environnement, donc il faut trouver ce à quoi toi, tu as été confronté et tu l'es peut-être encore. Il faut se dire aussi que la fatigue chronique et le stress génèrent ça aussi. Tu peux manger hyper bien et développer la même chose. Parce que si tu es dans un stress permanent, si tu es dans un stress chronique, c'est pareil au final. Tu vas générer des inflammations. Donc, alors je ne sais pas si j'espère que j'ai été claire en tout cas. Pour tous ceux qui ont des questions, parce que je vais faire d'autres vidéos vraiment, des petites vidéos courtes, mais avec des thématiques très précises à chaque fois. Pour ceux que ça intéresse, laissez les thématiques que vous souhaitez voir abordées, si précises soient-elles, en commentaire et abonnez-vous pour avoir plus de vidéos sur le sujet et savoir en fait comment ou bien vivre Hashimoto ou comment justement faire reculer la maladie. Parce que si c'est possible, contrairement à ce qu'on dit, c'est possible, mais j'ai pas dit que c'était facile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.